Là, il savait pour mes cheveux, mais il m'a dit que ça ne le dérangeait pas du tout. Il m'a rassuré en disant « T'inquiète, ton secret est en sécurité avec moi. Est-ce que c'est ce que je peux te voir après l'école? » J'ai accepté super contente, puis je suis sorti de la voiture. Toute la journée, j'étais de super bonne humeur. Rencontrer Jim, c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. Il est venu me chercher après l'école et m'a ramené à la maison. On se voyait de plus en plus souvent. Un jour, on a fait une marche ensemble, puis on a mangé de la barbe à papa. Tout allait bien jusqu'à ce que Jim commence à parler de son frère. Tu sais, John, il n'est pas méchant pour vrai. C'est juste que personne le comprend. Sérieux, je veux même pas entendre parler de lui. Les brutes comme ça font du mal aux autres juste pour se sentir supérieurs. Jim avait l'air triste, mais il m'a promis qu'il n'allait plus parler de son frère. C'est là qu'on a entendu des pas rapides derrière nous. Il y avait quelqu'un qui essayait de nous rejoindre. Quand on s'est retourné, on a vu les chums de Sean. Ils ont sûrement pris Jim pour leur boss. « Sean, pourquoi t'es fin avec cette fille-là? » T'as dit que t'aimais pas les gens comme elle. Où t'étais passé ces temps-ci? Franchement, pour qui ils se prennent? J'allais répondre, mais Jim m'a coupé. « Les gars, je suis pas Sean. Laissez-moi tranquille. » Après ça, il m'a raccompagné, puis il m'a fait un petit bisou sur la joue. Ouf, j'étais vraiment en train de tomber sous son charme. Mais en entrant dans le salon, j'ai vu mon père. Il avait l'air inquiet, puis il faisait les 100 pas. Mon cœur s'est serré tout de suite. « Qu'est-ce qui se passe, papa? » C'est là que j'ai appris que l'hôpital allait avoir une inspection. Puis en plus, il y avait des médicaments de disparus. Mon père pouvait perdre sa job s'il ne trouvait pas qui était coupable avant l'inspection. J'étais vraiment désolé pour lui. Il s'était tellement battu pour avoir ce poste-là, c'était son rêve. Je rêvais moi aussi qu'on puisse enfin partir en voyage en famille à Hawaï. Le lendemain, je suis allé voir papa à son bureau avec des pâtisseries à la pistache pour lui changer les idées. Mais j'ai entendu une chicane dans le corridor. « Qu'est-ce que tu fais ici, John? T'es un mauvais fils. Tu gâches toujours tout. Maman, s'il te plaît, arrête de crier. » J'ai jeté un coup d'œil dans le corridor, puis j'ai vu Bertha avec Sean. L'infirmière essayait de faire partir son gars. Qu'est-ce qu'il faisait à l'hôpital? Puis j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Pendant qu'ils se chicanaient, Sean a volé en douce un trousseau de clés dans la poche de sa mère, puis a dit qu'il s'en allait. Ça m'a paru louche, alors j'ai décidé de le suivre. Je me suis dit, il faut bien enquêter sur un comportement aussi suspect. Ce que j'ai vu après m'a vraiment choqué. Sean a ouvert une armoire à pharmacie avec une des clés, puis a commencé à fouiller dedans. « Fait que c'est toi le voleur de médicaments? Mon père pourrait perdre sa job à cause de toi. Tu t'en sortiras pas comme ça. » Sean a essayé de tout nier, de me dire que c'était juste un malentendu, mais j'ai rien voulu savoir et j'ai appelé la sécurité. Papa est arrivé aussi quand il a entendu le bruit. Sean a lancé les clés puis a essayé de s'enfuir. Quel manque de courage! Qu'est-ce qui se passe? Faut le pogner, c'est lui le voleur. Et hop, le garde de sécurité s'est mis à courir après Sean tandis que papa vérifiait l'armoire tout nerveux, mais il s'est vite gratté la tête. Il comprenait pas. Il manquait rien. Même les pilules disparues la veille étaient revenues. Il y avait vraiment quelque chose de pas normal. C'est là qu'une infirmière est venue dire que les inspecteurs attendaient de mon père. Il a refermé l'armoire, puis il est allé les voir. « Rentre à la maison, ma grande. On va s'occuper de ce garçon-là plus tard. » Papa est parti, puis Bertha a juste hoché la tête, découragée. Pourquoi Sean ne peut pas être aussi gentil que son frère? Sérieux, j'aimerais ça que tous les gars soient plus comme Jim. Il pleuvait dehors, puis encore une fois, j'avais pas de parapluie. Je me suis donc serré contre moi-même. J'ai marché sous la pluie, perdu dans mes pensées. J'étais presque arrivé chez nous quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. En levant les yeux, j'ai vu Dean, le gars que j'avais défendu. J'étais surpris de te voir avec Sean. Je comprends pas pourquoi il est gentil avec toi. Je pensais qu'il s'endurait pas pantoute. T'as raison, John est vraiment bête. Mais ce jour-là, j'étais avec son frère jumeau, Jim. Dean est devenu tout blanc, puis il m'a demandé d'un ton stressé pourquoi je faisais des blagues comme ça. J'ai cligné des yeux, surpris, puis je lui ai demandé de quoi il parlait. « Tu le sais pas? Jim est mort il y a un bout de temps. »
Là, il reste juste Sean. J'étais tellement déstabilisé, je suis resté figé. De quoi il parle, lui? Peut-être que Sean m'a menti, mais même Bertha l'a appelé Jim. J'arrivais pas à croire Dean, j'avais juste besoin que quelqu'un m'explique ce qui se passe. Puis j'ai réalisé que la pluie avait arrêté. J'ai levé les yeux et il y avait quelqu'un qui tenait un parapluie au-dessus de moi. C'était Sean. Dean l'a vu aussi, puis il s'est mis à courir après lui.